On est déjà vite redescendu parce que bon, c'est sûr qu'on a fait une défaite. Donc c'est sûr qu'après le match, on avait beau ressasser le match, on savait qu'on avait déçu beaucoup de monde et que voilà, dans tous les cas, fallait tourner la page assez vite. Là, c'est quoi? Enfin, tu dis c'est aussi facile que ça quand on prend une 4-0 à la mi-temps, 5-1 au score final. Les supporters sont toujours un peu groggy, eux. Est-ce que vous avez vraiment là, déjà passé à autre chose aussi rapidement? Non, parce que voilà, comme je l'ai dit avant, on a déçu. J'ai trouvé en tout cas à titre personnel qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait sur ce match. Quand il y a 4-0 à la mi-temps, c'est que voilà, il a manqué quelque chose et beaucoup aussi. Donc c'est sûr qu'après nous, on est à la fin du match, on se demande pourquoi. Pourquoi ce match s'est passé comme ça. Qu'est-ce que individuellement on n'a pas fait de bien pour qu'on soit, on ait un tel score à la fin du match et que voilà, que ce soit les supporters ou nos familles ou le reste, qui soient déçus. Mais bon après voilà, il y a des choses pires dans la vie. C'est sûr que euh, on a déçu, mais bon. Voilà, le but c'est de faire pérenniser un club comme le FC Nantes et d'aller chercher le maintien. Pour prolonger, Quoi? pardon, pour prolonger ta réponse, il y a forcément une remise en question individuelle après un match comme ça, on se pose Ouais. des questions. Ouais, non, non, franchement, c'est individuel. Faut qu'on se dise les choses, qu'on se parle, qu'on aille de l'avant ensemble. Individuellement, en tout cas sur cette finale et sur cette fin de saison, je trouve qu'on peut faire tous mieux. Tous mieux et qu'on peut, que ça soit que ça soit tactique, que ça soit technique ou que ce soit dans la communication, on peut faire tous mieux. Et je pense que chacun doit, pardon, excusez-moi, chacun doit aller chercher au fond de lui pour trouver ce petit truc qui va faire que ça va sortir l'épingle du jeu et que le groupe va s'élever. Est-ce que ça manquait pas un peu d'enthousiasme? C'est un peu nous, l'idée qu'on avait après le Media Day, il n'y avait pas trop de sourire, on sentait moins d'enthousiasme en tout cas que l'année dernière. Non, mais parce qu'il n'y a pas d'enthousiasme, parce qu'il y a aussi un maintien. Il y a aussi un maintien que on sait on est dans une période difficile. Donc voilà, si on serait venu tout enthousiasme et venir vous dire les choses que vous aurez voulu entendre et qu'on aurait pris, comme on l'a pris 5-1 sur une finale, on aurait dit ouais, vous aurez été un peu trop joyeux. C'est dans les deux sens. Nous, on essaye d'être concentrés, on essaye de faire ce qu'il faut. Ça n'a pas marché, maintenant il va falloir changer et il va falloir se mettre le bleu de chauffe et pour aller chercher le maintien. C'est sur ces deux matchs contre Auxerre et Troyes finalement que vous la perdez un petit peu cette finale, c'est déjà cette avant-finale. Non, parce que 3, Monaco, Auxerre, je trouve que voilà, malgré qu'on prenne 2 buts sur chaque match, on part chercher. Il y a une volonté d'aller chercher un score, d'aller chercher un point. On l'a pris contre Monaco, on l'a pris contre 3, parce qu'on n'a pas lâché. Mais cette finale, je suis désolé, mais on a lâché. Est-ce que cette finale un peu ratée, ça peut être la conséquence aussi d'une surcharge émotionnelle un peu? Il y a eu beaucoup d'émotions ces derniers mois, il y a eu des très hauts du monde beaucoup, enfin du plus bas. Est-ce que ça peut aussi être une sorte de passage à vide lié à un excès de pression? Non, je vais répondre à votre question, mais différemment. Je pense que même si ce que vous dites, c'est peut-être vrai selon vous, mais on est des professionnels. On a tous notre orgueil, on a tous notre fierté. Et je pense que là, c'est la fierté qui doit primer avant tout, c'est l'orgueil qui doit primer sur les prochains matchs. À titre personnel, et je pense que je peux parler au nom du groupe, on n'a pas envie, et chacun, ça nous a blessé cette finale. Parce que on prend 4-0 à la mi-temps, sur le terrain, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et que la finale se finisse vite en gros. Et là, je pense qu'on ne veut plus revivre ça et on ne veut plus avoir ce sentiment de honte qu'on a fait sur cette finale et sur la fin de saison aussi. Vous n'avez pas l'habitude de lâcher, effectivement, c'est ce qui a un peu surpris les observateurs et les supporters nantais, parce qu'effectivement, ça est arrivé plusieurs fois ces dernières semaines, que vous preniez 2-0, 3-0 assez rapidement, mais il y avait toujours un élan, une réaction. Ouais. Elle est jamais venue. Qu'est-ce qui explique que ça n'est jamais venu cet élan, cette réaction? On prend un coup sur la tête, c'est une finale. Après, c'est une finale, on prend 2-0 au bout de 13 ou 15 minutes. Voilà, on sait qu'il y a nos familles, on sait qu'il y a des supporters qui ont fait le déplacement, qui ont payé leur déplacement. Donc je pense que voilà, tu as tout ça aussi qui rentre en jeu parce que le fait de décevoir, ça te blesse. Et cette force que tu vas chercher pour pouvoir essayer de marquer ce but ou ces buts qui vont faire que tu vas rester dans le match. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus. Sur d'autres matchs, ils sont venus. Sur cette finale, c'est pas venu.
Donc je voulais que je vous dise quoi, on va oublier cette finale et on va aller de l'avant. Il faut se révolter là aujourd'hui. Oui, il faut se révolter. J'ai dit, j'espère qu'on a pris une grosse gifle, comme je l'ai dit la dernière fois en interview, parce que on mérite que ça. On mérite que ça, de se prendre une gifle et de se réveiller. Et sur ce réveil-là, j'espère que ça sera un bon réveil. Vous allez vous parler, il y a un moment de parole qui est prévu entre joueurs. On va tous, après le match, vous avez dit que vous vouliez vous parler, dire les choses, se dire les choses. Oui, si, on est obligé. Non, il n'y a pas d'abcès à crever parce que c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe où il n'y a pas de tension, il n'y a pas comment dire, de choses mauvaises. C'est juste que au bout d'un moment, il faut aller prendre chacun chez soi quelque chose qui va donner un plus à cette équipe. Voilà, c'est peut-être des personnes qui parlent moins, il va falloir qu'ils parlent un peu plus. Des personnes qui courent moins, va falloir qu'ils courent un peu plus. C'est des choses comme ça qui fait que le groupe il va avancer. C'est juste ça. Est-ce que, là on parle de psy, de réaction, de mental, le foot à ce niveau-là c'est aussi d'abord une question de qualité de jeu, de développer du jeu, d'être bon, tout simplement. Ouais. Là, est-ce que vous avez senti l'équipe faible dans le jeu, techniquement Oui. L'équipe, Non, oui, je vous rejoins tout à fait. Voilà, on a été face à une équipe où il y avait des automatismes, où il y avait, ça se trouvait les yeux fermés, et nous on était là que même pour les arrêter, c'était difficile. Donc oui, c'est sûr, mais après voilà, on a joué contre des équipes beaucoup plus fortes que nous durant la saison, et on a su faire face et rivaliser avec eux. Je pense que peut-être on s'est vu trop beau. On avait un plan en tête, il n'a pas marché. Donc des fois, comme je le dis, des fois il faut faire l'autruche, et il faut se dire que voilà, cette équipe, on la pensait plus, je vais pas dire faible parce qu'au final non, mais on la pensait moins forte que ce qu'on a vu. Et il faut se dire les choses que voilà, on aurait un peu, je pense, tu un peu plus reculer, les attendre un peu plus et faire différemment. Je pense que voilà, c'est ça, mais bon, on va pas refaire le match comme je l'ai dit juste avant. Ce match contre Brest, ça tombe bien justement qu'il arrive assez rapidement, ou c'est trop rapide, vous avez eu que 3 jours de préparation et le 10? Je l'ai arrêté, je m'en fous, je veux juste gagner, qu'on joue dans 2 ou 3 jours. On veut que gagner. Voilà, on va aller à l'entraînement avec la seule volonté d'aller jouer ce match à fond. Le coach parlait d'un championnat maintenant finalement à 4 équipes. C'est comme ça qu'il faut le prendre, se dire il y en a un qui descend et nous on doit être dans les 3 premiers. Non, il faut se dire qu'on veut jouer les matchs tous à fond. Le seul, je ne vais plus parler de... C'est sûr qu'on les regarde les matchs, je ne vais pas vous mentir. Moi j'ai regardé Auxerre hier, j'ai regardé Strasbourg la dernière fois. On les regarde parce que voilà, par rapport à ce qu'ils font, on se dit que voilà, on a peut-être une marge à avoir parce qu'ils ont perdu. Mais ce qui reste dans ma tête en tout cas, c'est qu'il faut gagner les matchs, il faut les jouer à fond et il faut rien lâcher. C'est ce qui va rester parce que t'as beau te dire voilà, le match de Toulouse, la finale, on est venu, on avait un plan, on s'est tous dit qu'on allait gagner, au final il y avait 4-0 à la mi-temps. Donc je peux pas vous dire que voilà, ça va jouer à 4 équipes parce que voilà, on va se dire qu'on va se maintenir, au final il y aura une catastrophe. Donc non, moi je prends match par match, les gagner. C'est le plus important. Tu gagnes un match, tu vas voir l'autre. Tu gagnes un autre match, tu vas voir l'autre. Et puis c'est comme ça qu'on va avancer, selon moi. Mais comment est-ce que cette équipe peut retrouver cette énergie qu'elle avait il y a encore un mois? On a l'impression qu'elle l'a un peu perdue, qu'il y a une forme d'usure mentale, physique. Non, c'est l'orgueil qui va parler. C'est la fierté. Il reste 6 matchs. Il reste 6 matchs dans une vie pour faire en sorte qu'un club aussi grand. Nous, par rapport au club, on n'est rien du tout. Nous, on est des acteurs qui sont venus pour écrire notre histoire. Il y a une histoire du FC Nantes qui est là depuis longtemps, donc à nous de faire partie de ce club et de laisser une bonne image, c'est tout. Pour ce premier match justement d'après-finale, tu retrouves Brest, le club qui te tient très à cœur. Qu'est-ce que ça te fait justement? Tu vas peut-être jouer une finale pour le maintien contre Brest. J'ai passé mes années à Brest, ça s'est très bien passé. Maintenant, je suis à Nantes et moi, je regarde que le FC Nantes. Et après arrivera ce qui arrivera. Un petit chaudron, le blé, ça va être une ambiance particulière. Oui, ça va être difficile. C'est sûr qu'à domicile, ils sont très forts, portés par un public qui est très bien aussi. Donc ça va être un match difficile. Je ne vous dis pas le contraire. Qu'est-ce que tu penses justement de cette équipe, ses qualités, ses défauts? Tu disais que tu regardais les matchs, donc qu'est-ce que tu en penses?
Je vais pas vous dire parce que voilà, je pense qu'il y a peut-être des coachs ou des trucs qui regardent l'interview. Donc on verra le match et on verra ce qu'on va faire et puis c'est tout. Vous aviez un moment de 10 points d'avance sur la zone de relégation. Est-ce que quelque part, vous l'avez pas vu arriver ce combat pour le maintien Non. Parce qu'à une époque, vous avez cru sortir de Ouais. ce combat-là. Oui, non, on l'a pas vu arriver. C'est venu très vite. Il y a des équipes comme Auxerre notamment qui ont gagné beaucoup de matchs, qui ont fait une deuxième partie de saison qui est formidable et qui se retrouvent là parce que au fruit de leur travail. Mais maintenant, on a les yeux ouverts et on sait que tout le monde est à côté de nous et que voilà, faut pas faire n'importe quoi. Il y a le risque aussi que cette ferveur populaire autour du club finalement se retourne un peu contre vous en cas de défaite contre Brest. On pense déjà à Strasbourg là, à domicile. Parce que ça aussi dans les têtes, ça s'est mal fini au Stade de France. Et quel regard tu portes sur tout ça, toi? Non, voilà, je pense que sur le match du Stade de France, les supporters étaient déçus, c'est normal, parce qu'il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu de révolte, donc leur colère est tout à fait légitime, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est normal. Maintenant, je pense que voilà, le mot qu'il faut apporter pour nous, pour les supporters, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini, on a toujours besoin de leur soutien. On a besoin qu'ils soient là avec nous, parce que notamment à domicile, c'est eux qui font qu'on arrive à pas lâcher, à grappiller des points quand on est dans le mal. Donc c'est le plus important et c'est avec eux et tous ensemble qu'on va aller chercher le maintien. Même si c'est facile à dire.